On t'a toujours dit de t'échauffer et pourtant tu ne t'échauffes pas, soit tu es très jeune et tu n'as pas encore vu l'impact que ça aura dans ton corps dans 20 ans, soit c'est que tu n'as pas encore eu l'info. Mais si je te disais que tu passais à côté de certains bénéfices qui pourraient te faire performer et progresser à plus long terme, est-ce que tu me croirais? Découvrons ça ensemble. Déjà, l'aspect sous-côté de l'échauffement, c'est qu'il te prépare physiquement mais également mentalement. Alors aujourd'hui, on va voir comment bien s'échauffer en plusieurs parties, ses avantages et ses inconvénients, et pour ça, on commence tout de suite. L'échauffement se divise généralement en plusieurs sous-parties. On a l'échauffement cardiovasculaire, on a l'échauffement articulaire, l'échauffement musculaire, et puis ensuite, l'échauffement spécifique. Et parfois le nerveux, mais ça touche plus au sport de force, donc on va pas trop en parler aujourd'hui. Est-ce que faire du vélo, du rameur, de la marche, de la course ou de l'escalier est spécialement utile avant d'arriver en salle? Oui et non. Ça va te permettre d'augmenter ta température corporelle, pour autant ce n'est pas spécialement nécessaire. Par contre, ça peut clairement t'aider à gratter un petit peu de dépenses et ça on n'est pas contre. Ce sera surtout utile durant les périodes où il fait froid, et je te parle bien sûr de l'hiver, ou si ta salle elle pousse la clim à fond. Si jamais tu te rends à la salle en étant en vélo ou à pied, généralement, cette partie-là, elle est déjà bonne. En revanche, pour ceux qui font du rameur, par exemple, pour se préparer à une séance d'eau, je vais vous poser une petite question. Est-ce qu'en faisant 5 à 10 minutes de rameur, votre corps est prêt à faire du rowing lourd, à soulever des charges et avoir des contraintes proches de l'échec? Non. En revanche, si tu fais 2 petites séries de rowing, plus ou moins 30 reps la première et plus ou moins 10 reps la deuxième, ton corps est déjà vachement plus productif en termes de production de force, ça t'a quand même aidé à réchauffer ton corps, ça a quand même fluidifié tes articulations et tu es déjà un petit peu plus prêt pour effectuer un effort conséquent. Ça vaut donc la peine de savoir si tu as le temps de le mettre en place ou non. Généralement, faire une petite série de plus pour réchauffer ton dos sera largement suffisante. Mais on en parlera après. Est-ce qu'on peut qualifier le cardio comme une perte de temps? Pas forcément. Chacun voit ses avantages là-dedans. Personnellement, quand j'arrive à la salle et que je suis pas dans ma séance, je vais mettre un petit peu de musique, marcher 5 minutes et ça va me permettre de me concentrer sur les exercices que je vais effectuer, me préparer mentalement, visualiser la séance et me mettre dans le mood tout simplement. L'échauffement articulaire, est-ce que c'est réellement utile? Alors oui, parfois, quand tu sens des petites gênes ou que tu as un petit peu du mal à aller dans certaines amplitudes articulaires. Si par exemple tu vas à la salle au matin, que ton corps n'est pas réveillé et que ça peut t'aider tout simplement à te mettre dans le mood et à réveiller ton corps pour paraître plus actif et mieux rentrer dans ta séance par la suite, ça peut être une bonne chose. En revanche, chauffer ses tendons et ses articulations en faisant des petits moulinets dans tous les sens, ça servira pas à grand chose comparé à une routine musculaire avec des séries un petit peu plus longues qui justement t'amèneront également une fluidification des articulations, de la chauffe dans les tendons et en plus une préparation musculaire et un réveil du système nerveux sympathique. Ça augmentera certes légèrement le liquide synovial, ce qui fait lubrifier tes articulations. En revanche, si ton but c'est la mobilité, ce sera peut-être plus intéressant de la travailler durant les exercices spécifiques dans lesquels tu vas atteindre une amplitude plus grande. Ça peut néanmoins être utile par exemple dans certains sports de force comme le bench. Les powerlifters vont essayer de se détendre la colonne, d'étirer les muscles de la face antérieure du corps afin d'avoir une meilleure extension de la colonne et donc un meilleur pontage, ce qui signifie pour eux une amplitude plus favorable pour performer. Est-ce que pour toi qui fais simplement de la musculation, c'est nécessaire? Non, ce sera probablement plus une perte de temps qu'autre chose. En revanche, pour vérifier que tu as bien accès aux amplitudes articulaires et imposer une routine, ça pourrait être intéressant. On passe maintenant à la grosse partie de l'échauffement musculaire. Personnellement, je te recommande de faire une routine. La routine, c'est toi qui l'as créée, elle peut être individualisée et elle est surtout adaptée à la forme du jour. C'est très important. Le but de l'échauffement ici, ça va être d'être prêt le plus vite possible à performer sans passer pour autant 20 minutes à se préparer à faire un effort conséquent. Donc pour ça, cette routine-ci peut être effectuée en 5 à 10 minutes sans compter l'échauffement spécifique et tu seras directement prêt à performer. Pour effectuer la routine, je te conseille de prendre une paire d'haltères ou alors de rester près du rack pour faire 1 à 2 séries par groupe musculaire de plus ou moins 10 à 30 répétitions afin de chauffer le muscle. Ça doit être des séries légères d'activation et non pas des séries contraignante et fatigante. Tu vas faire ta série et à partir du moment où tu commences à sentir le muscle qui chauffe, c'est que tu peux passer à l'exercice suivant. Attention, cette routine générale sert bien à chauffer tous les muscles de ton corps. Si tu fais les pecs, tu dois quand même te baisser pour prendre les haltères avant de faire un développé couché. Dans ce moment-là, les érecteurs du rachis sont quand même sollicités, tes ischios, tes fessiers, les biceps, etc. C'est donc important d'avoir au moins 1 à 2 séries
par groupe musculaire sur tout ton corps. Et voici la routine que j'utilise personnellement et que je te recommande pour gagner du temps. En revanche, tu peux vraiment l'adapter à chaque séance. Le but est d'enchaîner les séries qui sont très peu fatigantes, d'un muscle à un autre, sans jamais s'arrêter et sans prendre de repos. Personnellement, je commence toujours avec des haltères de 5-6 kg pour effectuer plusieurs exercices. Du curl pour les biceps, des élévations latérales, des extensions nuque pour les triceps, ensuite du développé militaire, du rowing et de l'arrière d'épaule si jamais c'est nécessaire. Une fois que j'ai effectué ce premier tour, je vais prendre des haltères un petit peu plus lourds pour solliciter les plus gros muscles avec une plus grosse charge. Je ferai donc du rowing, du shrug, du RDL et potentiellement encore une fois les exercices cités précédemment mais en plus lourd. Ce qui est facile dans cette routine aux haltères, c'est que tu peux prendre le poids qui correspond à chaque exercice et à la force de chaque groupe musculaire. Tu vas pas commencer à chauffer tes biceps avec des 20 kg, alors que ça serait peut-être plus adapté pour tes ischio-jambiers. On peut également, durant cette routine haltère, intégrer des exos au poids du corps très facilement. Je parle de pompage surélevé, je parle de pompage normaux, je parle de traction scapulaire, je parle de traction australienne, potentiellement de dips ou de pompe diamant, mais ça c'est un petit peu à toi de voir ce que tu travailles à ce moment-là. Cette routine, tu peux l'effectuer n'importe comment, tout ce qui compte c'est vraiment d'avoir chaque muscle sollicité au moins une fois avant de commencer ta séance. Tu peux très bien voir la même routine à la poulie. Au niveau des exercices en bilatéral, on a les extensions de triceps, on a du pullover, on a du curl, on a du rowing, on a du RDL, c'est déjà pas mal. Les exercices en unilatéraux, ils sont presque impossibles à quantifier. Néanmoins, les principaux sont les élévations latérales, les élévations frontales, les extensions de coude, les curls biceps, la coiffe des rotateurs, les élévations Y, de la presse pec en unilatéral, une forme de rowing en unilatéral, etc., etc. Il y en a énormément. Au niveau de l'échauffement nerveux, ça se rapproche de la potentiation, c'est une technique qui est plus dédiée aux avancées, donc je ne vais pas m'étaler sur le sujet. On rentre maintenant dans le vif du sujet, tu commences l'échauffement spécifique. Le mieux, ça reste de travailler sur ton premier exercice avec une montée en charge. Cette montée en charge est super importante et elle peut être intégrée dans ta routine d'échauffement général pour ne pas perdre du temps, connaître ton setup et déjà prendre ta machine. Je te conseille d'avoir une amplitude supérieure au mouvement habituel que tu feras durant ta séance pour être prévoyant par rapport à l'amplitude que tu pourrais atteindre si jamais tu perdais le contrôle d'une charge. Ça améliorera à long terme ta mobilité et ça te permettra peut-être de débloquer certaines amplitudes auxquelles tu n'as pas encore accès. Quand j'étais aux études, un champion de powerlifting européen est venu dans notre classe donner une conférence. Durant son échauffement, il faisait même des faux mouvements de développé couché pour faire travailler ses muscles dans des amplitudes auxquelles il n'est pas censé aller. Mais si jamais tu perds le contrôle de la charge durant l'exercice, ces petits faux mouvements peuvent t'aider justement à avoir anticipé cette contrainte inattendue. Prenons un exemple basique, imaginons que ton premier exercice soit du développé couché à la barre et que ton poids de charge est à 100 kg. Ça nécessitera beaucoup plus de séries de chauffe qu'une élévation latérale à 5 kg si jamais c'est ta charge de travail. Une routine optimale spécifique à ce moment-là pourrait être plus ou moins 12 x 40, 6 x 70 kg et encore 3 x 90 kg. Les 3 x 90, c'est plutôt pour ton système nerveux. Si tu as fait ta routine d'échauffement général et que tu as fait déjà 2 séries d'activation musculaire, ça peut te permettre de simplement travailler ta technique plus lourd et de réveiller ton corps. Ça peut donc être très intéressant de travailler dans les séries de chauffe avec un nombre de répétitions inférieur à 5 voire à 3. Une mauvaise routine, ce serait quoi? Ce serait 20 x 40, 12 x 60, 8 x 80 kg et ensuite 6 x 90. À ce moment-là, tu as trop de séries, tu as trop de répétitions et tu es déjà épuisé avant d'avoir commencé ta série effective. Pour le deuxième exercice en revanche, tu peux minimiser ce travail car ton corps est déjà chaud des exercices précédents. En revanche, si jamais tu changes de muscle durant ta séance, par exemple d'un exercice pec à un exercice épaule, il sera nécessaire de refaire au moins une petite série d'échauffement. Ça pourrait être une série très légère, suivie d'une série un petit peu plus lourde, mais généralement tu voudras faire le moins de répétitions possible et le plus loin de l'échec possible pour ne pas t'épuiser avant ta série effective. Et enfin, si tu es déjà chaud sur un groupe musculaire, tu peux très bien effectuer les exercices suivants, même s'ils ont des trajectoires différentes, directement car tu connais ta charge, tu connais ton setup, tu es en sécurité, donc fais les choses bien. Résumons maintenant les avantages et les inconvénients que tu as à t'échauffer ou non. Tu as une meilleure préparation à l'effort. Tu évites le risque de blessure, ou du moins tu le réduis. Tu actives ton système cardiovasculaire,
tu actives ton système nerveux et ça te rend plus performant. Ça te prépare mentalement et ça c'est super important d'avoir une petite routine avant d'arriver à la salle. Tu as une meilleure longévité dans ta pratique sportive, ça améliore ta coordination et ta proprioception. Donc en gros, tu fais mieux l'exercice de manière plus fluide et en plus, tu ressens mieux tes muscles. Que demander de plus? Pour les inconvénients, il n'y en a pas énormément. En soi, ça prend du temps et un échauffement qui est trop long ou mal géré peut t'épuiser avant ta séance. À part ça, il n'y a pas de contre-indication à s'échauffer, bien au contraire. Petite remarque pour les gens qui ont un métier physique. Si jamais tu es maçon, que tu travailles dans le bâtiment, que tu es mécanicien ou autre, je te conseille de t'échauffer potentiellement avant ton travail. Si jamais tu as laissé ta tâche du lendemain finie à moitié et que tu dois recommencer ta journée en changeant un pneu de tracteur par exemple, ça pèse plusieurs fois ton poids, tu soumets ton corps directement à une contrainte très violente, donc il n'y a pas de raison de ne pas s'échauffer un petit peu avant. Ça paraît bête comme ça, mais pour la longévité dans le sport comme dans ton métier, je crois que c'est le mieux à faire. Nous n'avons qu'un corps, donc tâchons d'en prendre soin. Si jamais tu as kiffé la vidéo, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. N'oublie pas le petit like et le petit abonnement. Ça soutient mon travail, c'est gratuit et ça fait plaisir. Si jamais il y a un sujet que tu veux que j'éclaircisse dans les prochaines vidéos, n'hésite pas à le mettre en commentaire. À bientôt!